filles, alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle petite vidéo. Voilà, j'ai réalisé 2 cartes. Alors tout d'abord je me présente, je suis Nicole Dinet, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up dans le sud de l'Ille-et-Vilaine. Si vous avez envie de réaliser des projets avec moi, n'hésitez pas, de découvrir le matériel, n'hésitez pas à me contacter. Donc j'ai une chaîne YouTube sous le nom de Nicole Din, une page Facebook et un blog. Voilà, je vous remercie. Je vais vous présenter mes 2 cartes. Alors, j'ai réalisé tout d'abord cette carte avec les papiers roseraie, les tampons roseraie du bonheur et les papiers nuances du bonheur. Donc, qu'on trouve à la page 132 du catalogue annuel. J'ai aussi, donc voilà, les tampons ici et les découpes. Donc, j'ai collé mon devant de carte. Alors là, j'avais pas mis mon appareil en fonctionnement. Donc, je vous remontre. J'ai collé donc mon dessus de carte sur la partie qui était pliée. Ici, donc là j'ai utilisé un autre modèle qui se trouve aussi dans le même, dans les mêmes feuilles. Voilà, donc là j'ai utilisé le petit semis de fleurs. Donc je vais le coller sur mon devant de carte, ici, comme ça. Voilà, je vais coller ma petite découpe là, que j'ai réalisée avec les surpiqués rectangles, ici. Donc on a tous ces surpiqués ici qui se trouvent dans le gros catalogue à la page 175. Voilà, donc je vais coller mon petit cadre blanc. Voilà, donc je vais le coller bord à bord sur mon petit semis de fleurs. Comme ceci. Voilà. Donc on a le petit semis et le cadre au-dessus. Alors là, j'avais découpé directement dans mon papier les petites fleurs. Ici, j'en ai découpé 2. Alors avant, il faut que je fasse ma découpe ici. Donc je vais utiliser cette découpe qui se trouve dans le set de tampons douceur savoureuse. Donc on a cette découpe, on a les petites cannes, les petites fleurs et une étiquette aussi, une belle étiquette pour pouvoir insérer un texte. Donc voilà, ça c'est douceur, le lot douceur savoureuse que vous trouvez à la page 10 du mini catalogue. Donc je vais découper mon papier ici. Alors je vais le maintenir avec un petit morceau de scotch pour être sûr que ça ne bouge pas. Voilà, je le passe à la machine de découpe. Alors, je le passe à la machine de découpe, voilà, et je vais me retrouver avec donc des petites bandes de papier que je vais conserver pour pouvoir réaliser mon fond sur ma deuxième
carte. Donc on garde bien les petites bandes. Et voilà. Donc j'ai mes petites bandes de papier. Hop, ici. Là, je vais donc coller mon cadre ici que j'aurais dû mettre dessous. Donc bon, tant pis. Je vais le coller comme ça et puis je vais en faire un autre du coup. Voilà. Donc je vais coller ici. Hop. Voilà, donc je vais le coller bien dessus. Comme ça. Là, et du coup, ben, je vais refaire un cadre parce que finalement je l'ai collé avant, j'aurais dû le coller après. Alors, on va reprendre 10 cm. 10 cm par 13,5. Donc je vais reprendre mon papier blanc. Alors, 10 cm par 13,5. Voilà, 13,5, 10 cm. Hop, on recommence quand on s'est trompé. Je vais reprendre donc mes triangles, mes surpiqués rectangles, et je vais utiliser, hop, ouais, je vais utiliser donc celui-là. Alors c'est le deuxième ici de la série. Voilà, je vais le positionner comme ça, bien au centre. Je le maintiens aussi avec un peu de scotch repositionnable. Et je le repose dans ma machine de découpe. Voilà, heureusement que j'avais fait mes découpes avant. Alors là, je vais donc, c'est ce que j'aurais dû faire, le repositionner ici. J'ai pas ma petite gomme. Donc, je vais le recoller. Ça va me donner un petit peu de volume. Hop. Voilà. Donc mon petit cadre est collé. Ici. Voilà. Donc ma carte s'ouvre comme ceci. Voilà. Et voilà, et je vais peut-être disposer mes fleurs autrement du coup. Alors, je vais positionner mes petites fleurs. Donc celles-ci, je les ai découpées dans le papier. Et celles-ci, je les avais découpées, tamponnées et colorées avec les Stampin' Blends. Voilà, donc du coup, je vais les mettre comme ça. Voilà. J'avais aussi réalisé mes petits feuillages, comme ceci. Donc je vais pouvoir les positionner dessous. Alors la même chose, hein, j'avais
tamponner mes feuillages et colorer avec l'encre Perruche de Parade. Donc c'est les nouvelles couleurs, les nouvelles Incolor de cette année. Voilà, donc je vais pouvoir positionner mes petites feuilles comme ceci. J'aurais pu les découper directement dans le papier aussi, puisque celles-ci, je les avais directement découpées dans le papier, comme ça. Donc, je vais d'abord coller mes grosses fleurs. Alors, je mets un petit peu de colle au centre. Voilà, je vais coller mes fleurs comme ça. Je vais coller la deuxième ici. Et ensuite, je vais pouvoir disposer mes autres fleurs comme ça. Alors, je vais les mettre avec des pastilles 3D. Donc, je vais mettre en dimension. Alors, je vais mettre 2 petits points de colle dessous. Comme ceci. Là. L'autre, je vais la mettre ici. Voilà. Et je vais donc positionner mes petites feuilles, mes petits feuillages comme ça, sous mes fleurs. Voilà, donc on peut les positionner comme on a envie. Je peux même les glisser sous les premières fleurs parce que j'ai mis de la colle uniquement au milieu, donc ça me permet de pouvoir les glisser dessous. Comme ça. Voilà. Je mets un petit peu de colle dessus et un petit peu de colle dessous. Comme ça, mes feuillages sont maintenus. Voilà. Ensuite, donc je vais coller celle-ci. Hop. Je la colle dessous. Ici, j'en ai mis une. J'en ai mis une là. Là, je vais même la glisser sous la fleur ici. Là, comme ça. Ici, celle-ci. Hop. Je vais la coller là. Ici. Et celle-là à cet endroit-là. Voilà, le petit bouquet. Vous voyez. Alors, j'avais préparé une petite étiquette. Donc, je vais la mettre ici. Alors, l'étiquette, je l'ai découpée avec la Perfou timbre qui se trouve à la page 153 du gros catalogue. Donc, voilà. Et je vais mettre un texte. Hop, ici. Alors, j'avais pris le texte « Je te souhaite tout le bonheur du monde » et là, je vais prendre tout plein de merci pour tout.
Alors, tout plein de merci pour tout. Voilà, il est là. Alors, j'ai donc utilisé tout plein de merci pour tout, mais ça va pas, non, ça va pas rentrer dans ma découpe. Donc, on va prendre on va prendre bonne fête. Bonne fête, voilà. Je vais prendre bonne fête. Je vais le tamponner en épinette enivrante parce que du coup mes feuilles là, je les avais tamponnées en épinette enivrante et ensuite je les avais colorées. Donc là je vais utiliser celui-là. Bonne fête. Et je me demande si je vais pas le mettre un petit peu comme ça en travers. Ouais, pourquoi pas. Et puis je vais donc y mettre des petites feuilles. Je vais y tamponner des petites feuilles. Voilà, je vais tamponner comme ça des petites feuilles pour compléter mon étiquette. Voilà, on montre ici, comme ceci. Et du coup, je les colorerai ensuite parce que là, je n'ai pas apporté mes feutres. Donc, je vais mettre mon étiquette comme ceci. Voilà, comme ceci. Et je vais la coller avec des pastilles 3D aussi. Voilà. Voilà. Et après tout, pourquoi je ne mettrai pas... Pourquoi je ne mettrai pas finalement plutôt que... Je pourrais mettre ça. Ou alors, je pourrais mettre ça. En fait, ouais, je pourrais mettre ça et je vais découper mes petites feuilles alors. Non, je laisse comme ça et je colorerai ensuite mes petites fleurs. Donc, voilà mes deux cartes réalisées donc différemment. Là, il me reste la petite bande de papier à coller à l'intérieur. Et là, j'avais donc un petit ruban que j'avais mis ici. Donc, du coup, mon petit ruban, je vais le mettre plutôt ici. Alors, on va mettre hop, un petit point de colle. Voilà. Je vais mettre mon petit ruban ici, comme ceci. Voilà. Alors ensuite, donc avec mes petites bandes de papier ici, donc je vais prendre ma deuxième carte.
Bah, cette fois-ci pour monsieur. Voilà. Donc je vais réaliser le même type de carte. Donc toujours 21 par 14,85 plié à 10,5. Donc là, j'avais déjà découpé et coloré mes petites découpes. Donc là, je vais coller ici. Alors ce papier-là, il est dans le lot du catalogue annuel à la page 132. Donc le lot spécialité homme. Voilà, avec déjà des découpes qui sont réalisées. Donc on a juste à les prendre. Hop, moi, je les ai un peu collés pour que ça ne se défasse pas trop. On les prend et on peut les enlever. On n'a plus qu'à les coller. Voilà, comme ça. Donc ici, je vais coller mon fond de carte. Donc moi, j'ai utilisé celui-là. Et puis derrière, on a les voitures de collection. Donc j'ai utilisé celui-là, le dos. Voilà. Donc je le colle comme ça. Ici. Et ensuite, voilà, je vais m'amuser à coller mes petits morceaux. Alors je coupe droit. Et je colle mes petits papiers qui me restaient donc de ma découpe d'avant. Voilà, donc ici, alors ici je vais mettre donc celles qui correspondent avec les découpes en fait, et je laisse un espace entre les deux. Comme ceci. Voilà, ici je vais pouvoir mettre ce morceau là. Alors j'ai pas porté mon crayon, donc je fais ma petite coupe. Voilà. Ensuite, je vais coller la toute petite bande là en bas. Hop. Donc pareil, je découpe droit. Je le positionne ici. Voilà. Là, j'en prends une autre qui va correspondre à la découpe ici. Je fais une petite marque. Je découpe. Je colle. Voilà. Donc vous voyez, ça donne un petit effet de nuance. Donc ensuite, je reprends une bande fine. Je vais de nouveau la coller ici, comme ça. Là. Alors je laisse toujours un petit espace pour laisser apparaître le papier de fond. Là. Alors je reprends une autre qui va correspondre donc à cette découpe là.
Hop. Je coupe. Je laisse pareil un petit peu d'espace. Voilà. Voilà. Je vais reprendre une autre bande. Alors je les prends au hasard parce que de toute manière ça donnera forcément un dégradé. Alors je colle celle-ci ici. Hop. Ici. Hop. Alors j'en reprends une comme ça. Donc on va essayer d'en trouver une qui... Voilà, on va prendre celle-ci. On va la positionner à côté. Voilà. Ici, je vais reprendre celle-ci comme ça et je vais couper ici. Vous voyez, comme ça, on ne perd pas le papier. C'est dommage de perdre le papier, donc on peut l'utiliser pour faire une deuxième carte. Voilà, donc ensuite, je vais reprendre une petite, fine. C'est un jeu de patience. Et hop, je peux même repartir de là. Donc, je pars d'ici. Hop. Voilà. On repart avec une comme ceci. Ici. Alors, on va aussi la couper. Ça, c'est la partie la plus longue de la carte. Donc, on va la positionner comme ça. Voilà. Ça nous donne quand même un bel effet, hein. Et je vais prendre une autre bande un peu plus large. Voilà. Ici, j'en ai donc une autre. Hop, je vais la mettre comme ça.
Alors si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce aussi, à les partager, à mettre un commentaire, voilà. Je reprends une petite. Ici, hop, je vais reprendre celle-ci, voilà, et là je vais donc arriver à la fin de mon papier. Alors si il vous reste des bandes, vous pouvez donc les mettre à l'intérieur, hein, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Parce que là, je ne vais pas avoir suffisamment pour rajouter une grande bande. Voilà. Donc ensuite, je vais coller. Ah oui, j'avais mis un papier doré dessous. Donc je vais coller mes petites bouteilles. Non, avant, je vais tamponner à la Versamark les petits ici. Je vais colorer avec à la Versamark ici, donc les petits serpentins. Alors, ici c'est pour enlever l'électricité statique. Voilà, donc à la Versamark, je vais colorer, je vais tamponner. Alors, non. Mes petits serpentins. Alors là, on ne voit pas parce que c'est une colle. Donc voilà. Ensuite, je vais y mettre de la poudre dorée. Je prends mon papier pour récupérer ma poudre. Là, on n'hésite pas à mettre la poudre dessus. Je vais en mettre un autre ici du coup. Il y a un petit creux là, on va mettre un autre ici. Voilà. Donc je récupère la poudre.
Voilà, et là vous allez un petit peu entendre le pistolet chauffant pour pouvoir faire fondre ma poudre. Et voilà, donc on a les petits serpentins comme ça, et maintenant je vais pouvoir positionner mes flacons que j'avais donc tamponnés et colorés avec les Stampin' Blends. Donc voilà, alors j'ai tamponné les petits glaçons avec celui-là, donc celui-là c'est tarte au potiron clair, ici tarte au potiron foncé pour le fond, et j'ai aussi passé un petit peu du marqueur fonceur autour pour éclaircir un petit peu la couleur. Et le flacon, les flacons, les verres, je les avais colorés avec le Piscine Party clair. Alors ici, donc je vais positionner mon flacon. Alors je vais d'abord voir comment je peux les mettre. Hop, comme ça. Comme ça. Là, ici, le flacon, on va le mettre là. Et puis je vais peut-être mettre ma petite étiquette ici. Donc je vais en coller un à la colle. Voilà, je vais en coller un à la colle ici. Je vais mettre le deuxième avec des dimensionnels. Comme ceci. Voilà. Le troisième, je vais pouvoir le mettre ici. Avec des dimensionnels aussi. Et le flacon aussi. Alors moi je les ai découpés au ciseau à la main parce qu'il n'y a pas les découpes, hein. Mais bon, c'est facile les formes sont assez faciles à découper, donc ça ne pose pas trop de problème. Voilà, et là il me reste donc l'étiquette à positionner. Alors je vais utiliser comme étiquette, comme texte, donc voilà, c'est le set de tampons qu'on a ici. Je vais utiliser du Pur Bonheur avec ou sans glaçon. Alors je vais aussi je vais prendre une chute de papier blanc. Voilà. Et je vais donc le tamponner également à la Versamark. Voilà, à la Versamark. Et je vais également l'embosser. Alors, on passe un petit coup pour enlever l'électricité statique. Voilà. Et là,
Donc je vais remettre de la poudre. Voilà. Je vais chauffer ma poudre pour la faire couler. Voilà ce qui donne ceci. Oui. Et je vais la découper. Bon, je vais réaliser la découpe avec les surpiqués rectangles aussi. Celui-là. Ouais, je vais utiliser celui-là. Un petit morceau de scotch pour le maintenir. Voilà. À la machine de découpe. Voilà, comme mon étiquette est un petit peu grande quand même, je vais donc déplacer un petit peu ma matrice de découpe pour diminuer mon étiquette. Bon. Et voilà. Il y a même encore un petit peu de ce côté-là. Je vais pouvoir découper un petit peu ici. Hop. Là, donc du coup, j'ai un côté où les petits surpiqûres sont partis. Donc je vais les enlever de l'autre côté aussi, finalement. Hop, je vais même toutes les enlever. Voilà, je vais toutes les enlever et je vais faire autre chose. Je vais mettre mon étiquette, donc ça va revenir à celui-là. Voilà, je vais mettre mon étiquette un peu dans la Versamark et y mettre de la poudre à embosser tout autour. Voilà, donc je mets mon étiquette comme ça dans la Versamark, dans la poudre. Hop, j'enlève le surplus. Voilà, et je vais avoir le bord de mon étiquette qui va être doré. Non, je vais chauffer. Hop.
Et voilà, donc j'ai mon étiquette qui a un petit peu de doré dessus. Voilà. Et je vais y mettre les dimensionnels, hop, pour la mettre un peu en volume. Et voilà, donc ma carte terminée. Donc voilà, les 4 cartes réalisées avec des chutes de papier qu'on utilise sur la deuxième. Voilà, donc si vous avez envie de réaliser ces cartes, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous guider. Je ne suis pas encore très au point sur les vidéos, je sais, mais j'essaie de m'améliorer. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite un bon visionnage.